Alors, le cadre aujourd'hui va être très important parce que tout ça, aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est l'intelligence collective. Donc, laisser les jugements préjugés, présupposés, je m'en sers beaucoup dans tout ce qui est facilitation, dans tout ce qui est formation, dans tout ce que je fais aujourd'hui, c'est systématique. Et ça, c'est issu vraiment de l'intelligence collective et aussi un peu du coaching. L'écoute, notamment l'écoute de soi, ça vient aussi de l'intelligence collective. C'est vraiment ce que j'ai appris avec Robert Diss, l'écoute de soi, l'écoute de ses émotions, l'écoute de l'intuition. Donc ça, c'est aussi très important. Le respect de soi, donc ça, c'est l'alignement. Donc, vous verrez, le prochain webinaire, je vais aussi parler de ça, l'alignement, notamment avec la pyramide de Dix. Donc ça va être aussi un sujet qui me passionne. La liberté, pour garder toutes les synergies. Et c'est vrai que souvent, quand j'étais manager, on me disait rentre dans le moule. Ben justement, ce n'est pas l'intelligence collective. Quand on rentre dans le moule, on va enlever un petit peu, on va lisser justement cette diversité. Et c'est un peu dommage. L'état d'esprit positif, alors ça, ça vient plus des groupes de mastermind, mais quelque part, il y a l'intelligence collective juste avant. L'accueil de ses émotions, c'est aussi très important dans l'intelligence collective. Voilà. Le tutoiement, ça c'est juste que j'ai l'habitude de tutoyer. Pour Samia, je sais que Pascal et Johanna, il n'y a pas de souci. Samia, j'ai tendance à tutoyer. Si ça te gêne, tu me le dis. Tu peux me tutoyer, tu peux me vouvoyer, tu fais ce que tu veux. Mais si ça te gêne que je te tutoie, peut-être lors d'un échange, tu me le dis, je te vouvoierai. Voilà. Et surtout l'authenticité. Alors l'authenticité, pourquoi? Parce que c'est suite justement à une étude qu'on a fait avec Robert Diss pendant plusieurs années. On a fait une étude sur les facteurs de réussite de l'intelligence collective au niveau des organisations. Merci, tutoyons-nous Samia, merci. Au niveau de l'intelligence collective, et le facteur clé, le facteur des facteurs de l'intelligence collective, c'est l'authenticité. C'est vraiment ce qu'il y a en haut du chapeau. Dès qu'il n'y a plus d'authenticité, on vrille le processus et on va sur autre chose que l'intelligence collective. Je vais vous en parler. Alors, j'ai appelé ça l'intelligence collective en question, voilà. Je ne sais plus comment je l'avais appelé lors de mon premier webinaire en 2016, en septembre 2016. Mais voilà. Alors, une petite question rituelle. À combien estimez-vous votre capacité à répondre à l'équation 1 plus 1 est supérieur à 3? Votre capacité à faire ça, soit en tant que manager, soit en tant que consultant, soit en tant que, je ne sais pas, chef d'entreprise, entrepreneur. À combien vous estimez? Et on y va dans le chat, hein, vous avez l'habitude. 10, Pascal, waouh! Là, tu mets la barre haute. Hein. Là, on a. Là, après, je vais vous donner des définitions. Et 5, 6, Samia, super. Et Johanna? Ah, il faut se lancer. Hein. De toute façon, il n'y a pas de jugement. Hein. Puis, tu ne seras pas pénalisé pour autant. Alors, je vais commencer déjà par une définition. Et avant peut-être de donner la définition, de vous dire une chose, c'est que par exemple, dans l'agilité, il y a quelque chose qui est une base, qui est le manifeste agile. Dans le project management, les PMI, vous avez la Bible, qui est un pavé. Au niveau de l'intelligence collective, vous avez plein de courants. Vous avez Robert Diss, vous avez Olivier Zara, vous avez peut-être, comment il s'appelle, les gens qui font les entreprises libérées. Hein, vous avez des courants. Ça, c'est important. Et donc, Johanna 7, super. Donc, vous avez différents courants. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est mon expérience et mon courant. Sachant qu'il y a des multiples courants. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'intelligence collective et qui utilisent le numérique, par exemple, pour faire l'intelligence collective. Donc, pour moi, le numérique, c'est un outil, c'est du comment, mais ce n'est pas comme ça que moi, j'utilise l'intelligence collective. On va voir que mon approche d'intelligence collective, elle est particulière et notamment, elle est vraiment axée sur l'humain. Pour moi, il me faut peu de choses, il faut l'homme avec l'homme, c'est tout. Et on fait l'intelligence collective avec ça. Après, tout ce qu'on peut mettre derrière, des outils et tout, c'est un plus, mais pour moi, ce qui est important, on va le voir, c'est l'humain face à l'humain.
Alors, ma définition, j'ai du mal à définir l'intelligence collective. Et c'est vrai qu'après, maintenant, je la sais. Ma définition, c'est cette capacité à créer quelque chose que personne n'avait imaginé et qui est supérieur à la somme des parties. Que personne n'avait imaginé. Si on fait une réunion et qu'on sait déjà le truc qui va sortir, ce n'est pas une intelligence collective, c'est l'intelligence qui est basée sur nos connaissances et c'est, on va dire, peut-être de l'intelligence collectée, mais pas collective. C'est vraiment de faire émerger quelque chose de nouveau. C'est ça. Et que quand on fait émerger quelque chose de nouveau, ça n'appartient ni au premier 1 ni au deuxième 1. Hein, ça fait plus que la somme des parties. C'est pour ça qu'on dit 1 plus 1 est supérieur à 3. Ou à la rigueur supérieur à 2. Mais comme il y a quelque chose de nouveau, ben, il y a une nouvelle chose qui vient d'arriver, donc c'est supérieur à 3. Bonjour pour les gens qui arrivent. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, c'est ça ma définition d'intelligence collective. C'est vraiment de créer quelque chose de nouveau, de supérieur à la somme des parties. Voilà. Ça, c'est une chose déjà qui est importante. Alors, pourquoi l'intelligence collective? Est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est un truc que dans 2 ans, on ne va plus en parler parce qu'en fin de compte, c'est une mode, hein, un peu comme les vêtements. Alors, je vais essayer de vous répondre. Si vous voulez, avant, jusqu'à avant, parce que moi j'étais en plus manager, l'avenir était un peu stable. Et en fin de compte, la progression d'une année à une année, quand j'étais manager, on mettait des pourcentages. Cette année, on a fait 100, on va mettre 3%, les prochaines, c'est 103. Et puis pendant des années, on mettait 3% et puis ça marchait. Donc c'était ce qu'on appelle de l'incrémentation. On partait des choses qui existaient et puis on y allait. On était souvent en compétition. Compétition avec nos concurrents, mais compétition aussi en interne. Moi, j'ai souvent dit, quand j'ai fait 30 ans de management, le plus grand danger, le plus grand concurrent, il est en interne. Parce que souvent, il y a des guerres de pouvoir, il y a des guerres en interne qui fait que les plus grands concurrents ne sont pas forcément nos concurrents extérieurs, c'est les concurrents en interne. Donc, il y a de la compétition aussi bien en interne qu'en externe dans les organisations. Et on utilisait les signaux forts pour réagir. Le concurrent, il a fait ça, allez vite, vite, il faut le faire. Voilà. On utilisait les signaux forts et on était un petit peu dans la réaction. Et on était sur le processus d'amélioration continue. On essayait d'améliorer tant bien que mal ce qu'il pouvait faire. Donc c'est pour ça qu'on était dans l'optimisation à outrance. On essayait d'optimiser à outrance tous les processus pour faire de la rentabilité. Et donc on était à gérer les prévisions. Moi, j'ai fait de la gestion de prévision. On me disait, Eric, dans 18 mois, donne-moi les chiffres. En plus, j'avais un don pour ça et j'étais très, très bien là-dessus. Et donc, on était surtout sur une posture de manager. Hein, souvent, il y avait, dans l'intelligence, on verra, où les ordres descendaient d'en bas et après, le manager, il a fallu qu'il exécute. Et puis, il y a eu des crises. On est en plein dedans, mais il y a eu des crises financières, il y a eu pas mal de choses. Et les crises, ça veut dire qu'on ne peut plus faire comme avant. Et donc, les crises, qu'est-ce qu'elles nous apprennent? Aujourd'hui, on est vraiment que l'avenir est incertain. Il était déjà incertain avant, mais aujourd'hui, il est encore plus incertain. Vous avez vu la crise du Covid, moi j'avais fait alors je ne fais plus de prévision, mais je pensais, mon année, je savais qu'elle allait se passer comme ça, mais avec le Covid, elle ne se passe pas comme prévu. Quoique, j'avais prévu des choses qui, aujourd'hui, même le Covid, me fait que j'arrive à faire les choses que j'avais prévues. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation. Parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, tous les gens font un peu le même produit. Donc, comment innover? Même dans les voitures, aujourd'hui, il y avait une différence entre les hauts de gamme et les bas de gamme.
Maintenant, on peut dire que même, il y a des gens qui disent que les voitures françaises ont rattrapé les voitures allemandes parce qu'à un moment donné, à force d'aller vers de la qualité, ben, à un moment donné, on ne peut plus améliorer tant que ça. Donc, on veut de l'innovation. Alors là, aujourd'hui, on parle de collaboration. Il faut savoir travailler ensemble. Alors ça, c'est un autre sujet. Hein. Et nous, dans la science collective, on parle de collaboration générative pour générer quelque chose de nouveau. Hein, si je reprends ma définition du départ, on parle de collaboration. Il y a des gens qui parlent de participation. C'est aller au-delà de la participation, c'est vraiment aller dans la collaboration qui génère quelque chose de nouveau. On ne sait pas trop, on en parle, mais on voudrait bien le faire. Aujourd'hui, c'est en capacité d'écouter les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est l'intuition et c'est le futur. C'est qu'est-ce que nous réserve le futur? C'est d'avoir un coup d'avance. Et ça, c'est une capacité que tout le monde peut développer, mais qu'on n'a pas appris à l'école. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apporte aussi, c'est comment développer ces signaux faibles, comment développer cette intuition, comment piloter avec une phrase que j'aime bien de la théorie du U d'Otto Scharmer, comment piloter avec un pied dans le futur. C'est d'être en avance, c'est de sentir les choses. C'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence des génies, des gens qui sentent les choses et qui sont toujours avant les autres sur un marché. C'est ça l'intuition, c'est ça les signaux faibles. Mais demain, vous tous, vous pouvez avoir cette capacité. Ce n'est pas réservé à certaines personnes. Naturellement, au niveau comportemental, il y a 30% d'intuitifs et 70% de sensitifs. Donc, il y a moins d'intuitifs, les gens qui sentent les choses, que de sensitifs. Et puis après, ceux qui perçoivent vraiment et puis qui font confiance en l'intuition, il y en a encore moins. Il y en a à peu près 3 à 5%. Donc, c'est vraiment une qualité qui peut vraiment faire une différence demain. Au lieu de faire des améliorations, c'est de faire des innovations de rupture. Il faut vraiment faire de l'innovation et changer. On a vu Airbnb, alors on est d'accord ou pas d'accord, ou avec Blablacar, ou avec comment il s'appelle, les taxis, là, quand on appelle un taxi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment s'appellent les taxis, là? Enfin bref, c'est des innovations, on est d'accord ou pas d'accord, mais ils ont pris un marché. Donc, gérer les prévisions, c'est piloter avec le futur émergent, c'est ce que je vous disais aussi. Alors, peut-être que quelqu'un m'a soufflé. Hubert, merci. Vous voyez, un truc tout simple. Hein, voilà. Donc, voilà. Et on parle de manager maintenant, mais on parle aussi de leadership. On demande aux managers de développer leur leadership. Alors, ils sont bien embêtés parce que on ne sait pas trop comment faire. Voilà. Et le leadership de demain, c'est le leadership responsable. On en parle, c'est de dire, ben ouais, mais qu'est-ce qu'on va laisser pour nos enfants demain? C'est OK, quelques autres actions d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va laisser comme trace demain? On commence tout doucement. En Inde, il y a beaucoup de mouvements qui sont en train de dire d'être vraiment dans cette mouvance-là, mais c'est cette montée d'un niveau de conscience au niveau, pas juste d'appliquer les choses, c'est dire, OK, ce que je vais faire, quel est l'impact demain sur le futur? Donc, on demande plus ce genre de choses. Dans le leadership, il y a pas mal de choses. Alors, l'intelligence collective, alors, c'est aussi c'est d'utiliser l'intelligence relationnelle. Quand moi, je suis facilitateur, je facilite deux choses. Un processus existant ou que je crée de zéro, mais je facilite la qualité des interactions. Et l'interaction dans le 1 plus 1, c'est le plus. Il y a deux personnes, ce qui se passe entre les deux, c'est une interaction. Et en fonction de la qualité de l'interaction, ben, il va y avoir un résultat, plus ou moins bon. Quand deux personnes se rencontrent et que l'interaction donne 2, c'est que chacun fait exactement les choses pourquoi il les fait. Moi j'apporte ma qualité, l'autre personne apporte sa qualité, le résultat fait 2. On appelle ça de l'intelligence collectée. Quand deux personnes se rencontrent et que le résultat est négatif, ça peut être des plans de licenciement, ça peut être la guerre, vous voyez, ce genre de choses. La relation, elle est destructrice.
Donc, le 1 plus 1 égale moins 1. Moi, ces images, ça m'a tout de suite parlé. Quand deux personnes se rencontrent et que le résultat est nul, que chacun a un statu quo en disant « moi, tant que l'autre personne n'avance pas, moi, j'avance pas », statu quo, il n'y a rien qui se passe, c'est que l'interaction ne produit rien. Donc, 1 plus 1 égale 0. Quand deux personnes se rencontrent et que le résultat est 1, là, il y a plusieurs choses. Je négocie. Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me donnes? La démocratie, ça. Hein. La démocratie, là, on est tout le temps en train de négocier. Je te donne au syndicat, qu'est-ce qu'il me donne? Je donne au machin, on est tout le temps en train de négocier. La démocratie est là. Quand un manager a beaucoup d'ego et qui dit tu fais ça, et tu te tais et tu fais ça ou tu pars, c'est du 1 plus 1 égale 1. C'est du 1 plus 1 plus 1 plus 1 s'il y a 10 personnes, mais le résultat, il est 1. Donc, il est faible. Hein, donc là, c'est quand il y a beaucoup d'ego, notamment, ou quand on négocie. Tu me donnes, qu'est-ce que tu me donnes? Hein, on est un peu dans cela. Et l'intelligence collective, c'est quand deux personnes se rencontrent, ce qui produit, c'est supérieur à la somme des parties, c'est la définition que je dis. Donc l'interaction, là, elle fait quelque chose de supérieur. C'est le principe du mastermind. Hein. Quand deux personnes se rencontrent, quand deux cerveaux se rencontrent, il y a un troisième cerveau invisible qui apparaît, c'est le cerveau maître. C'est pile poil de l'intelligence collective. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de supérieur qui est apparu. 1 plus 1 est supérieur à 3. Il y a au minimum 3 choses. Il y a ce que j'apporte, ce que l'autre apporte, et puis la nouvelle chose. C'est pour ça que c'est 3 et ce n'est pas 2. Après, vous mettez 2, vous mettez 2. Mais c'est vraiment ça. C'est qu'il y a au minimum 3 choses. Voilà. Et donc ça, pour ça, il faut utiliser l'intelligence relationnelle. La relation entre les personnes. Et aussi l'intelligence émotionnelle. Dans l'intelligence collective, avec l'approche que j'ai aujourd'hui, l'intelligence collective, c'est de l'intelligence émotionnelle, relationnelle, intuitive, somatique. C'est toutes ces intelligences qui sont à notre disposition qu'on n'utilise pas. Donc, ce n'est pas d'aller chercher très loin, hein. C'est d'aller chercher en nous des intelligences qu'on ne se sert pas. Donc, vous avez, vous tous, là, ce soir, des gains de productivité, des gains de performance que vous avez, mais qui sont innombrables. L'intelligence émotionnelle représente 75% de la performance. Donc, si vous l'utilisez, vous pouvez performer de plus en plus. L'intelligence relationnelle aussi. Le QI n'est pas, n'est pas une preuve, ne va pas vous permettre de réussir. Ce n'est pas avec votre QI que vous allez réussir. Vous allez peut-être avoir des diplômes et tout, mais si vous ne savez pas vous s'en servir, si vous n'avez pas de relation, ben, vous restez peut-être avec des grosses études, mais vous ne réussirez pas pour autant. Alors que la relation, c'est important. Surtout l'homme est une espèce sociale. Alors, il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup de regarder ce qu'il a écrit. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou c'est un co-auteur, je ne sais plus. Il faudra que j'aille retrouver un de ces 4, qui est dans le livre Leadership Alpha. C'est un super bouquin. Alors, c'est encore un bouquin de Robert Diss, je m'en excuse, mais j'aime beaucoup, qui a été coécrit. Cette phrase, « Occupez-vous de la relation, la tâche s'occupera d'elle-même. » Occupez-vous de l'interaction, de la relation entre les personnes, et le travail, il va se faire tout seul. Et aujourd'hui, le manager dans les entreprises s'occupe de la tâche et pas de la relation. Et c'est pour ça qu'on est à bout. C'est pour ça que ça ne marche pas. Le seul truc, c'est comment s'occuper de la relation sans faire du social. Parce que souvent, là, on tombe dans le piège de faire du social ou peut-être d'apporter de l'aide où il n'y en a pas. Et c'est là toute la subtilité qu'il y a. De toute façon, l'intelligence collective, telle que je le fais, c'est beaucoup de subtilité. C'est comment développer, utiliser la relation comme un levier de performance sans faire du social. C'est d'être en parité ou en bienveillance avec les personnes, mais sans pour autant faire du social et prendre tous les malheurs du monde sur soi. Si vous avez des questions pour les gens qui viennent d'arriver, vous les posez directement, hein, vous n'attendez pas la fin du webinaire. Alors, je vous ai fait aussi une autre chose, c'était le thermomètre. Vous avez l'intelligence collective, c'est 1 plus 1 égale 3. Je regarde mon autre écran. Voilà.
Et quand on est en 2, on est en complémentarité, 1 plus 1 égale 2. Quand on est 1 plus 1 égale 1, on est en alternativité. Quand 1 plus 1 égale 0, nullité. Et 1 plus 1 égale moins 1, sabotage. J'ai fait aussi une autre chose, c'était des recherches que j'avais faites. Et donc, tout ce qui est en dessous de 3, c'est l'intelligence collectée. Souvent, c'était les anciens dirigeants qui collectaient toutes les informations, les managers, ils collectaient, et puis ils voyaient les trucs, et puis ils disaient « Ah, j'ai une super idée ». Voilà. Ben, ils collectaient les informations, et puis après, ils décidaient. Donc, en fin de compte, il n'y a qu'une personne qui décidait, mais il n'y avait pas un échange d'informations entre tous les acteurs pertinents, tous les acteurs du système, on va dire, le système. Alors, on utilise beaucoup d'intelligence collective dans notre approche, l'intention. Il y a encore un truc qui m'est apparu là tout à l'heure et que vous êtes les premiers à pouvoir découvrir. Pourquoi l'intention est importante? Parce que l'intention focalise l'attention. Souvent, quand on a des difficultés à se concentrer, il y a plein de choses, c'est qu'on n'est pas centré, mais qu'on n'a pas d'intention. Et quelle est la différence entre une intention et un objectif? Ça, c'est quelque chose que je vais même racheter. Vous avez un état d'esprit. Donc, l'état d'esprit dans lequel vous allez faire toute chose va avoir un impact sur ce que vous faites. Si vous êtes positif, ça va avoir un impact sur l'action que vous faites. Si vous êtes un esprit négatif, ça va avoir un autre impact. C'est-à-dire que l'état d'esprit avec une même action va avoir des résultats différents. C'est pour ça que nous, on n'agit pas que sur l'action, voire même très peu. Moi, je vais agir en amont sur l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est au lieu de subir les choses, vous allez piloter justement vos pensées. Et ça, c'est hyper puissant. Votre état d'esprit, vous allez fixer un objectif. Bah, demain, je veux faire 10 000 € par mois. C'est un objectif. Mais ce n'est pas parce qu'on se fixe un objectif que l'objectif, on l'atteint. Parce qu'il manque un truc. C'est avec quelle intention je veux vraiment atteindre cet objectif. Et là, on revient au mindset. Parce que si j'y crois pas à mon objectif, si je là, eh ben, vous pouvez mettre tous les objectifs que vous voulez, ça ne marchera pas. Et l'intention, l'objectif, c'est ce que vous voyez dans le futur. Un objectif, c'est dans un mois, dans 6 mois, à la fin de l'année. Donc, un objectif, c'est dans le futur. L'intention, c'est l'énergie que vous allez mettre pour atteindre cet objectif. Et donc là, on est déjà dans l'action quelque part. C'est l'énergie que vous allez mettre grâce à votre état d'esprit pour aller vers cet objectif. Et souvent, les gens disent, mets-toi des objectifs. Et des gens ils disent, ouais, mais j'ai mes objectifs, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas l'état d'esprit, il n'y a pas l'intention. Et là, peut-être qu'un jour, il faudrait que je fasse un webinaire sur l'intention, parce que l'intention, c'est hyper puissant. Et aujourd'hui, je mets plus des intentions que des objectifs. Je ne devrais pas vous le dire, mais si vous mettez les deux, c'est encore plus puissant. Et ça vous donne des résultats. Et d'agir en connaissance de cause. C'est-à-dire que vous savez d'où vous partez, vous avez un état d'esprit, vous avez votre objectif et vous savez vers où vous allez et vous êtes vraiment en conscience et vous savez vers où vous allez. Et donc, c'est pour ça que dans notre approche d'intelligence collective, une des premières choses qu'on apprend, c'est poser une intention. Parce qu'il y a l'art de poser une intention. Pas juste de mettre un objectif, parce que souvent les gens, ils confondent un objectif et une intention. L'intention, ça part de soi et ça part de notre état d'esprit. Et on va utiliser pour poser une intention différentes intelligences. Le visuel, l'intelligence, on va dire, du cerveau. On va aussi utiliser le mouvement. Voilà. On va utiliser l'intelligence émotionnelle. On va ressentir les choses. Donc, on va utiliser beaucoup d'intelligence, beaucoup d'autres intelligences pour que cette intention soit catalysée et soit puissante. Je regarde une question. La différence de quoi, Samia, entre un objectif et une intention? Je reformule hein, pour être sûr que ça soit ça bien ta question. Attention et intention. Ah oui, oui.
quelle est la différence entre l'attention et l'intention? Ça, c'est quelque chose que je me suis posé pendant 2 ans. Hein. Ça, c'est une question que je ne savais pas. Il y a quelques années, je ne sais pas. Ton intention, c'est l'énergie que tu vas mettre vis-à-vis d'un objectif, vers quelque chose. Et donc, ça focalise ton attention. Et quand tu as une attention vers un objectif, ça t'évite de te disperser. Si vous vous êtes dispersé, souvent les gens ils viennent dans mes masterminds, ils disent je suis dispersé. Et parce qu'ils n'ont pas, leur attention, elle est attirée par les réseaux sociaux, par quelqu'un, par quelque chose. Ils n'ont pas un point fixe qui est notamment la vision. Donc leur attention, elle est perturbée. C'est comme quelqu'un, quand vous n'arrivez pas à comment dire, à focaliser votre attention, c'est que vous n'avez pas d'intention. Si tu mets une intention en disant, moi, mon intention d'aujourd'hui, c'est de faire 10 km à pied et que ton intention, tu l'as bien mis, ton attention va être focalisée pour réaliser cet objectif-là. Alors, j'ai fait un autre webinaire, tu poses une intention, donc quelque part, dans le futur, si ton intention, ton énergie, tu le poses dans le futur, ça te fait un objectif, et quelque part, ça va focaliser ton intention, toute ton attention, pour être attentif vers cet objectif-là. Et c'est une question que je me suis posée pendant longtemps. Et c'est vrai que moi, ça m'a changé la vie. L'intention, focalise l'attention pour réaliser tes objectifs et pour avoir des résultats. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Samia? Est-ce que c'est plus clair? Et c'est vrai que c'est subtil. Hein? OK. Et l'intention, alors là, je l'ai mis, l'intention est au cœur de votre passion. Hein, vous êtes… On peut se tutoyer, oui, ok. Ouais. Et avant l'intention, il faut se reconnecter, il y a encore plus puissant, c'est la passion en vous. Donc la passion, c'est tout ce que vous avez en vous pour que l'intention que vous mettez, elle ait du sens. Après, vous avez votre vision qui est le plus loin, vous avez vos objectifs au milieu et vous êtes aligné, on parle d'alignement. Donc, si je devais compléter mon tableau, il y a le mindset, j'ai ma passion, j'ai mon intention, j'ai mon objectif pour avoir des résultats, pour aller vers ma vision. Il y a tous ces petits détails-là et tout est en cohérence. Mais là, je parle juste de l'intention. Donc, connexion, passion à la vision. Passion, vous les avez toujours. C'est pour ça qu'il faut faire un travail sur soi pour savoir ce qui vous passionne, ce qui vous motive, quels sont vos centres d'intérêt, quel est votre super talent. Voilà, c'est tout ça. Et après, à quoi vous le mettez, à quel service pour changer le monde. Je vais parler aussi de la spirale du succès et je vais vous dire autre chose par rapport au mindset. Parce que le mindset, c'est hyper important. Les gens, dans tout ce que je fais, on commence par le mindset, que ce soit du management collaboratif, que ce soit des groupes de mastermind ou que ce soit de l'intelligence collective. La première chose, c'est le mindset, c'est le point zéro. Sans ça, on perd beaucoup de choses. Parce que le mindset va influencer, je vous l'ai dit, les actions que vous allez faire. Donc, ça va influencer les résultats. Et souvent, quand on disait Einstein, c'est la folie de croire d'avoir des résultats différents faisant toujours la même chose. Et souvent, on dit, si tu as un résultat, change l'action. Ben, moi, je dis, si tu n'as pas un bon résultat, on va voir déjà l'état d'esprit dans lequel tu as fait ton action pour améliorer ton mindset pour que ton action ait des meilleurs résultats. On voit bien en sport, ce n'est pas les meilleurs qui sont les mieux préparés physiquement qui réussissent, c'est ceux qui sont meilleurs mentalement. On le voit en foot, on le voit aussi dans les Jeux Olympiques. Souvent, les mecs, on dit ouais, celui-là, allez. C'est pour ça que les bookmakers, ils marchent. Parce que ce n'est pas le meilleur sur le papier qui marche, c'est le meilleur mentalement souvent. C'est ça qui fait la différence, c'est le mental. Donc, quelque part, c'est une préparation mentale à la voie du succès. Et le résultat conditionne quelque chose. Les certitudes et les croyances. Si vous avez des résultats qui sont toujours négatifs, vous dites ouais, je ne suis pas bon, je suis nul, de toute façon, je ne suis pas fait pour ça, etc., etc. Et donc, vous alimentez une croyance négative. Vous avez des croyances qui sont bloquantes.
Alors, croyances qui sont limitantes, hein, limitantes, bloquantes, voilà. Et puis, ça a un impact en retour sur votre mindset. Donc, le mindset, eh ben, il est de moins en moins positif. Donc, vous faites les actions, ben, ils sont moins de résultats. Et puis, vous êtes dans une spirale dégénérative. C'est pour ça que le mindset est important. C'est vraiment le mindset et de l'améliorer pour avoir de plus en plus de résultats, des petits succès qui, à un moment donné, va augmenter vos croyances limitantes, vos certitudes, qui va avoir de retour sur votre mindset et on va être dans une spirale générative. Générative, générer quelque chose de nouveau. Ben, on va déjà générer quelque chose de nouveau en vous. C'est aussi le paradoxe de l'intelligence collective. On va d'abord travailler sur la personne avant de travailler sur l'équipe. C'est au moins mon approche. Et donc, je dis une autre chose au niveau du mindset. Comment, alors, je pourrais le faire plus grand, mais c'est une spirale qui est simple, que j'ai améliorée par rapport à ce que m'avait apporté Robert. J'ai fait vraiment une spirale, la spirale du succès. Et pour moi, c'est comme ça que je travaille avec les personnes que j'accompagne. Je leur fais travailler le mindset, peu l'action, mais après l'action qu'ils mettent, ils ont tout de suite des résultats et ils disent waouh, ouais, je suis capable de le faire. Ouais, ça va vite. Ils prennent confiance en eux. C'est comme ça qu'on prend confiance. Et on alimente ça. On alimente un peu comme une pompe. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que le mindset est important. Et souvent, on travaille action-résultat. On n'est pas content du résultat, on va à l'action. Et on change beaucoup d'actions. Et on perd beaucoup d'énergie. Et on oublie les croyances. Donc, la croyance aussi, on a des processus pour débloquer les croyances, des processus très puissants en intelligence collective. Et on travaille beaucoup le mindset. Moi, je travaille beaucoup ici, là. Mindset ou déblocage des croyances. Voilà. Ça, pour moi, c'est super important. Le reste, après, même une action qui est pas super top, mais on est dans le bon état d'esprit, on est dans quelque chose de génératif, il y a des choses qui arrivent qui sont assez même magnifiques. C'est paradoxal. Après, on va travailler beaucoup sur les valeurs. Alors, les valeurs, c'est aussi important. J'ai développé aussi des choses au niveau des valeurs. Les valeurs, seules ne suffit pas. Donc, moi, je vous invite à travailler vos valeurs. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour vous, sur lequel vous n'avez pas transigé. Donc, moi, par exemple, mes valeurs, c'est la simplicité, c'est l'authenticité, c'est le partage, etc., etc., c'est le soutien. Et ça, c'est les choses sur lesquelles je ne transige pas. Et je sais lesquelles. Mais les valeurs seules ne suffisent pas. Il faut faire un travail supplémentaire derrière les valeurs. C'est comment, et ça, je pourrais vous l'expliquer dans le prochain webinaire avec la pyramide de Lise, c'est comment vous les incarnez au jour le jour. Les valeurs, ça s'incarne au jour le jour. Comment vous incarnez, moi j'ai envie de poser cette question-là à nos présidents ou à nos ministres, comment vous incarnez aujourd'hui la liberté? Comment vous incarnez au jour le jour égalité? Comment vous incarnez aujourd'hui la fraternité? Par quel comportement, par quelles actions vous allez incarner ça? Alors, je réponds à Samia. Le mindset, c'est un des éléments de mon approche d'intelligence collective. L'intelligence collective, si tu veux, c'est une méthode ou une grande caisse d'outils. Hein. Donc, il y a plein de caisses d'outils parce qu'il y a plein d'approches. Et donc, l'intelligence collective, moi, ma boîte d'outils, dedans, il y a quelque chose, un outil qui est très puissant, qui est le mindset. Il y a un autre outil qui est très puissant, c'est l'intention. Il y a un autre outil puissant qui est la vision. Il y a un autre outil puissant qui est les valeurs. Il y a un autre outil puissant, c'est comment tu incarnes tes valeurs. Donc, c'est tout ce que j'ai dans ma boîte à outils pour faire de l'intelligence collective. C'est tout ça. L'intelligence collective, c'est un grand paquet, un grand paquet. Et dedans, j'ai tous ces éléments-là que je suis en train de te détailler. J'ai répondu à ta question? C'est clair ou pas? Posez-moi des questions parce que moi, c'est ma passion, ça fait 10 ans, donc justement, des questions simples comme ça, c'est bien de les poser. Donc, les valeurs, ils sont alignés à travers des comportements. Et souvent, les gens, ils sont pas alignés avec leurs valeurs parce qu'ils disent des choses et puis leurs comportements ou leurs actions, ben, ils n'ont rien à voir. Hein. Souvent, dans les organisations, ils mettent des valeurs et puis en fin de compte, ce qu'ils font, c'est juste pour faire beau de la com, mais ce qu'il y a derrière, c'est pas du tout. Donc, les valeurs ne sont pas alignées avec les comportements et les actions. C'est pour ça que ça marche pas. Hein.
Donc, c'est important parce que souvent, les crashs viennent de là. C'est le pivot, les valeurs. Dans une organisation, soit je rentre par les valeurs cadres, de toute façon, les valeurs et le cadre, il est au même niveau, et après, je monte sur la vision. Et ça, je pourrais vous dire la prochaine fois, sur la semaine prochaine, au niveau de la pyramide de 10. Voilà. Et pour éviter justement, les valeurs souvent sont détaillées en disant, pour incarner, je ne sais pas, la confiance, il faut faire ça. Non. Il faut juste dire la valeur, la confiance, et chacun à son niveau. La confiance, un commercial ne va pas incarner la confiance de la même manière qu'un, je sais pas, qu'un comptable. Ils vont incarner la confiance, mais pas de la même manière. Et c'est ça qui est important. Et ça évite de faire entrer les moules, parce que les gens ils disent, ouais, on me dit la valeur, il faut faire ça, mais je ne me reconnais pas. C'est de faire un travail sur les valeurs en disant, à ton niveau, comment tu incarnes les valeurs. Moi, je suis en train d'accompagner une banque au Maroc, qui est à Tijari, parce que comme ça, Samia, elle verra de qui je parle. Et ils ont des valeurs, et je leur ai dit, vous voyez, ce n'est pas mes valeurs, mais si je suis là avec vous, c'est que je suis capable de les incarner. Et elles me parlent, vos valeurs. Et j'ai pris les 5 valeurs, et je leur ai dit, comment moi j'incarne leurs valeurs, alors que ce n'est pas les miennes, à mon quotidien. Il y a notamment le leadership, il y a la solidarité, il y a la citoyenneté. Toutes ces valeurs-là, je les incarne aussi à ma manière. Ce n'est pas mes valeurs, mais je suis. Et c'est pour ça que je suis en accord avec eux, parce que leurs valeurs, je peux les incarner. Il y aurait des valeurs qui ne seront pas mes valeurs ou que je pourrais pas, que je détesterais. Un jour, j'ai eu ça, j'ai dit à la personne, je me suis levé, j'ai dit au revoir. J'ai fait une croix sur 20 000 € de chiffre d'affaires parce que je n'étais pas en accord avec les valeurs de la personne qui est en face. Et ça, c'était très clair. Et les valeurs aussi, ça permet de créer une culture d'appartenance et d'entreprise. Moi, je me suis dit un jour, mais comment on crée une culture d'entreprise? J'étais manager. Hein. Eh bien, les valeurs, c'est un truc qui est génial. On peut créer une culture d'entreprise grâce aux valeurs. Alors, pas que ça, mais ça, c'est hyper puissant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans notre approche de l'intelligence collective, les valeurs. Et je fais un exercice très simple avec la banque, ça dure 10 minutes. Je peux vous dire que c'est hyper puissant. Les gens, ils se découvrent des choses grâce aux valeurs. Dans notre approche d'intelligence collective, j'en ai parlé avec quelqu'un tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, je ne sais pas si c'est avec toi, Pascal. Ouais, oui, Samia. Les valeurs créent une culture d'entreprise. Mais les valeurs, si tu les utilises pas, c'est pas juste. Souvent, les valeurs sont mises, tu sais, à l'entrée des organisations. Ils mettent les valeurs, mais en fin de compte, on a mis les valeurs comme égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. On les a mis, on est tranquille. Mais on les a jamais travaillés. On ne travaille pas sur les valeurs de la France au quotidien. Quand ils font une loi, les gens, hein, nos députés, est-ce qu'ils se disent, est-ce que c'est aligné avec les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité? Moi, quand je fais quelque chose, par exemple mes PowerPoint, je me dis, est-ce que c'est simple? Est-ce que les gens vont comprendre? Si ce n'est pas aligné avec mes valeurs, eh ben, je revois ma copie pour que j'incarne, que je sois aligné avec ce que je fais. Donc la simplicité, je peux te dire que c'est quelque chose. Alors je fais au départ une usine à gaz, et puis après je simplifie pour arriver à ce que je veux. Une chose importante si vous travaillez en intelligence collective, alors ça c'est une erreur classique, c'est que souvent on fait travailler tout de suite le groupe. On dit, allez, on est tous ensemble, on va travailler en intelligence collective, allez, on se met tous autour d'une table, on travaille. Erreur. Première chose, c'est de travailler d'abord en individuel. Alors, je vais revenir à la question. Elle a beaucoup de questions, Samia, c'est génial. Quelle est la différence entre un besoin et une valeur? La valeur, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? Alors, quelque part, ça touche un peu à un besoin, mais c'est plus profond que ça, la valeur. Un besoin, ça peut être matériel. La valeur est plus immatérielle. Et la valeur, tu vas le traduire à travers un comportement. Un besoin, c'est ce que tu vas recevoir en échange. Tu vas faire quelque chose en retour,
en retour, tu vas peut-être avoir de la reconnaissance, qui peut être immatérielle aussi. Hein. Tu peux avoir une reconnaissance, tu peux avoir quelque chose. Le besoin, c'est ce que tu vas avoir en retour d'un effort. Alors que la valeur, c'est qu'est-ce qui gère vraiment ta vie. Toi, la simplicité, c'est une valeur. Alors, en retour, je peux peut-être avoir de la simplicité aussi, hein, peut-être. Mais en retour, parce que je suis simple, je peux peut-être avoir des félicitations. Mais mon besoin de ça, c'est d'être professionnel. Toi, mon besoin, c'est d'alimenter mon ambition quand je fais tout ça. C'est devenir vraiment la référence d'une chance collective. Donc ça, mon besoin, il est là. C'est mon ambition. Mais derrière ma valeur, pour arriver à ça, ben, je vais utiliser mes valeurs, mon comportement, tout ce que je fais de tous les jours pour avoir en retour un besoin, quelque chose que je cherche en tous les cas. Donc le besoin, c'est qu'est-ce que tu vas avoir, la valeur, elle est là au quotidien, au quotidien. À noter une chose, je ne l'ai pas dit, la valeur évolue en fonction du temps. Hein. Peut-être quand on est jeune, on a plus des valeurs qui sont l'argent, et puis peut-être plus quand on est à la retraite, la valeur, c'est plus le bonheur ou la quiétude ou la sérénité. Ça évolue les valeurs. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un travail régulier sur les valeurs. Donc là, demain, vous travaillez en intelligence collective. La première chose, c'est de s'intéresser à l'individu, au 1, à l'individu. Après, prendre soin de l'interaction et après, le collectif. Dès que je fais une facilitation, première chose, individuellement, vous faites ça. Après, peut-être en sous-groupe et après en groupe. Je travaille à l'individu, après je travaille des groupes maximum 9. Donc s'il y a moins de 9 personnes, eh bien, je travaille tout de suite en groupe. Et s'il y a des groupes de 15, 20, 30 personnes, je fais des sous-groupes entre 5 et 9. Et après, tranquillement, je monte vers le groupe. Je ne pars pas de l'individu vers 30 personnes, je fais l'individu, des groupes de 5, 7, puis après, je vais monter au groupe, hein, par palier. Ça, c'est très important. Parce que si on monte tout de suite au groupe et qu'on ne fait pas attention, en amont, notamment mindset, il va y avoir un ego qui va sortir et alors là, on va redescendre dans le 1 plus 1 égale 1. Et donc, c'est justement, ça c'est quelque chose que j'ai appris chez Jung, c'est cette notion de polarité. Quand je vois le collectif, j'essaie de voir la polarité qui est en face, qui est l'individu. Quand je cherche l'intelligence collective, en face, il y a du leadership. C'est toujours de voir une pièce avec les deux facettes. Et les deux facettes qui sont complémentaires et qui ne sont pas en opposition. Je n'oppose pas l'individu au collectif, je les mets en accord, en résonance. Un jour, j'ai accompagné une organisation, et il y a une personne qui me dit, tu sais, Eric, hein, moi, j'en peux plus. On parle du collectif, je n'existe plus. Ben ouais, il ne travaillait que le collectif. Il disait qu'il faisait des intelligences collectives, mais à force de travailler trop le collectif, les individus n'existaient plus. Donc, elle disait, mais je ne suis pas utile. Et c'est ça. C'est vraiment travailler l'individu et le collectif pour que les deux grandissent en même temps. Alors, j'ai mis parité aussi. Parité, c'était le thème de mon mémoire, parce qu'un jour, aujourd'hui, ça me sert et ça me sort de innombrables problématiques. Comment mettre les gens en parité malgré les niveaux hiérarchiques. Souvent, les gens ils disent « Ouais, mais on ne peut pas mettre des managers N plus 1, N plus 2 ensemble. Il faut… » Moi, je mets n'importe qui. Je ne me pose pas la question. Par contre, je fais mes processus pour qu'ils soient en parité malgré les niveaux hiérarchiques. Travailler en intelligence collective, c'est développer des collaborations qui génèrent quelque chose de nouveau, de supérieur. C'est aussi donc, de mettre les gens en résonance. C'est d'utiliser les différentes synergies. Les synergies, c'est les différences. C'est différences de génération, c'est différences de culture, c'est différences peut-être de diplôme, c'est peut-être les différences d'âge, c'est peut-être les différences, etc., de salaire, etc., etc. C'est toutes ces différences qui vont amener. Plus il y a de différences, plus vous aurez de la richesse, plus vous aurez de l'intelligence collective. Plus le 1 plus 1 sera peut-être du 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a des choses de fous qui arrivent. Ça permet de faire émerger quelque chose qui appartient à tout le monde et à personne en même temps. Souvent, quand il y a des choses qui émergent comme ça, ben, ça appartient à tout le monde, parce que c'est le groupe qui l'a fait, mais ça appartient à personne, parce que c'est
C'est pas une personne qui a l'idée, c'est parce que l'idée elle a rebondi qu'à un moment donné, il y a quelque chose de magique, comme on dit, qui a pu arriver. C'est passé d'intelligence collectée, ou voire même moins, d'intelligence collective. Hein. Parce que souvent, moi j'arrive, il n'y a même pas d'intelligence collectée, il y a de l'intelligence, il y a autre chose, mais c'est pas. Mais en premier, c'est de donner du sens. Grâce au mindset, grâce à l'intention, grâce à la vision, grâce aux valeurs, on va travailler le pourquoi. Donc, si vous voulez savoir ça, revenez voir un de mes derniers webinaires avec la pyramide de 10, le cercle d'or de Simon Sinek et l'Imagineering de Walt Disney, le sens. Le sens est important. Aujourd'hui, il y a des crashs à cause de la crise. Il y a beaucoup de gens qui s'en crashent parce qu'ils ont une perte de sens, ils perdent leur repère. Et l'intelligence collective est là au départ pour donner du sens à l'individu, à l'équipe, à l'organisation. Le sens est important, c'est le facteur clé de réussite des risques psychosociaux de la perte de sens. Donc le sens, c'est super important. On parle de qualité de vie au travail, et ben l'intelligence collective est là pour mettre de la qualité de vie au travail. Je ne savais même pas au départ. Et ça, c'est super important. Notre approche d'intelligence collective, on va à la fin développer la sagesse collective. Et pour développer de la sagesse collective, c'est de modéliser ce qui marche. Si on avait été sage, on aurait peut-être modélisé ce qui s'est passé dans les pays asiatiques il y a quelques années face au SRAS ou sur la grippe qui s'est passée il y a quelques années, et on aurait peut-être anticipé les masques et on aurait peut-être anticipé les choses comme ça. Et donc, c'est tirer des expériences de soi, mais des autres. Et c'est de modéliser des choses. Et c'est justement laisser de son ego de côté en disant, bah, il y a des gens qui font des choses bien, bah, on va essayer de voir. Les Japonais, on s'est un peu moqué d'eux quand ils venaient un petit peu partout avec leur appareil photo, mais ils voyaient ce qui marchait. C'est ça de l'innovation. Ce n'est pas de la création, ils innovent. Ils voient ce qui se passe, ils essayent d'améliorer les choses. Et alors ça, c'est aussi notre approche dans l'intelligence collective. Et donc, de mettre son ego au service d'eux. On dit que l'ego, c'est mauvais. J'aime bien remettre un petit peu, redonner un petit peu des lettres de noblesse. L'ego est salutaire quand il est au service de plus grand que soi, d'une vision. Il est destructeur quand il est au service de soi-même. Et donc toujours cette notion d'ego. L'ego, c'est moi. Quand il y a un équilibre avec une vision avec l'autre, avec ce qu'on appelle l'halo, ego, halo, il y a un équilibre. Là, l'ego est salutaire. Mais quand il est au service que de soi et qu'on n'en a rien à foutre de ce que ça va détruire la planète et autres, laisse là qu'il est destructeur. Mais quand il est au service de plus grand que soi, d'une cause grande, là, il est génial. Et là c'est important. Et après, justement, c'est d'aligner tout ça, aligner la vision, aligner les valeurs, aligner nos comportements, aligner nos capacités, aligner l'environnement, aligner nos ambitions, aligner et mettre tout en marche pour que tout ce que l'on fait soit en cohérence. Et plus vous aurez de cohérence, plus vous aurez d'authenticité, ce que j'ai mis dans le cadre au tout début, plus vous aurez une vie sereine et vous aurez une vie merveilleuse parce que vous vivrez en accord à tous les niveaux justement de tous les points que je vous ai donnés. Les gens ils me disent, ouais, mais comment je peux venir comme toi, Eric? Parce que les gens, ils voient que je suis serein. C'est de l'alignement. J'ai tout ce travail que je vous ai dit, et ben, je le fais au quotidien. Et dès qu'il y a quelque chose qui se désaligne, et ben, je l'ajuste. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, le Covid, il m'a mis en crash. Moi, il ne m'a pas mis en crash. Moi, je n'ai pas eu de stress pendant le Covid. Par contre, je me suis aligné et j'ai justement utilisé l'intelligence émotionnelle, intuitive, pour me dire qu'est-ce que je pouvais faire, comment je pouvais justement sortir tranquillement et serein, justement, parce que face à chaque crise, il y a des opportunités. Alors, beaucoup de vous le disent, mais comment faire? Eh bien, moi, je l'ai utilisé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'opportunités qui me sont ouvertes grâce justement à ce changement. Donc, je suis très serein, malgré l'incertitude du futur. Alors concrètement, comment faire? Alors, 7 bonnes habitudes, quand je travaille en intelligence collective, l'état d'esprit, vraiment l'état d'esprit du collectif, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont collectifs, mais ils ne donnent pas. Créer un bon climat de confiance, ça c'est très important. L'harmonie, c'est aussi un des piliers des groupes de mastermind.
Co-créer cadre, vision, valeur. Donc là, on est vraiment dans le pourquoi des choses. Donc, je vous l'ai dit justement dans le webinaire sur le cercle d'or, pyramide de Diels et puis Imagineering de Walt Disney. Après, c'est d'identifier les facteurs clés de la motivation et les catalyser. Alors, j'ai fait justement une étude avec la banque que je suis au Maroc. Et les 13 groupes, il y a un facteur qui revient systématiquement, il n'y en a qu'un, et ça a été confirmé par des études, c'est la reconnaissance. Donc demain, vous voulez motiver, on en a trouvé 118 facteurs de motivation. Quand les gens disent, quand vous êtes manager, qu'on dit motive tes équipes, on a trouvé 118 facteurs pour motiver. Donc il faut faire un choix. Donc le choix le plus haut, c'est la reconnaissance. Donc après, c'est comment catalyser le facteur de réussite. Par des actions notamment. Ce n'est pas de les identifier, après c'est s'en servir. C'est de faire son stress une amie. Alors, Pascal, il commence à voir ce que je dis un petit peu quand je dis ça, c'est transformer en crash en espace de solution, parce que quand un stress arrive, le stress est un élément de survie, donc ça veut dire qu'il y a un danger. Donc au lieu d'en avoir peur, c'est comment on va s'en servir. Quand il y a du stress ou un crash, c'est notre petit ange gardien qui est en train de nous dire attention, il y a un danger. Je te préviens. Alors maintenant, essaie de trouver le message par rapport à ce que je te dis. Et donc, le stress aujourd'hui, c'est plus d'en avoir peur, c'est de s'en servir, c'est une énergie comme une autre. Et comment transformer ce stress, qui est une énergie, en espace de solution? Et bien, ça aussi, c'est toute l'approche d'intelligence collective. C'est avec cette approche, notre approche, qu'on va transformer le crash en espace de solution. Non, il n'y a pas de stress positif. Ça n'existe pas le stress positif ou négatif. C'est du stress. Tout le stress, pour moi, est positif. Il n'y a pas de stress négatif. Le stress, c'est pour te dire, attention, il y a un danger. Donc, c'est que du positif. Il n'y a que du positif. Mais quand on ne sait pas, le stress, on en a peur. Le stress, il est là pour nous dire qu'il y a une menace. Et c'est de transformer ce message d'alerte en justement en opportunité. Qu'est-ce que vous avez appris de la crise? Parce que c'est stressant la crise. Il y a des gens qui sont en hyper stress, en niveau de stress qui sont hyper. Aujourd'hui, les sophrologues et tout, ils ont leurs cabinets qui sont pleins parce que les gens ils sont hyper stressés. Alors que moi, je suis pas stressé. C'est justement ce stress, ce message de la crise. Moi, je l'ai transformé, je l'ai utilisé et j'ai eu des solutions tout de suite. En une semaine, j'avais déjà plein de choses qui me sont apparues. Le stress, c'est une amie qui vous veut du bien. Alors ça surprend toujours quand je dis ça, mais c'est vrai. Il y a des stress qu'on sait travailler depuis très tôt. La faim, quand vos ventres gargouillent, c'est du stress. C'est un message de votre corps qui vous dit hey, c'est l'heure de manger. Quand vous avez les paupières qui ferment, c'est aussi du stress. C'est des stress qu'on a appris l'habitude à gérer parce qu'il est. Mais quand il y a un nouveau stress qui arrive, et bien là, on ne sait pas trop comment faire. L'autre fois, j'étais à Casa, j'étais avec mon téléphone portable, et à un moment donné, je me suis arrêté. Heureusement, je me suis arrêté parce qu'il y a une voiture qui passait devant moi. Donc, ce stress, l'émotionnel, ce que j'ai capté, parce que j'étais dans un état génératif, ce que j'ai capté avec mon intuition et mon corps, il m'a fait arrêter. Donc, heureusement que j'avais un stress. Je n'aurais pas eu ce stress-là, je passais, je me faisais écraser. Le stress, c'est un message d'alerte que vous captez par rapport à l'environnement. Mais vous captez quelque chose, vous captez. Quand on n'a pas l'habitude, on en a peur parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Pensez que le stress, c'est une amie qui vous veut du bien. J'ai fait aussi un webinaire là-dessus, oui, je crois. Donc, je parle, c'est l'état crash. Et surtout, donner du sens à la tâche. L'intention, la vision, voilà, c'est donner du sens, mais pas uniquement par des objectifs, parce que l'objectif seul ne suffit pas. Le mindset, voilà, tout ça. Ça, c'est important. Alors, il est déjà 57, et c'est bien, il y a des questions. Voilà. Alors, et faciliter les processus collaboratifs. Oui, c'est une bonne habitude. Après, c'est faciliter tout en collaboratif. Même une réunion simple, une réunion d'1 heure, c'est de la faciliter en collaboration. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent devenir facilitateurs d'intelligence collective, alors il y a plein de formations là-dessus, il y a plein d'approches. Notre approche, parce que moi je suis certifié au niveau avec Robert Diels. Voilà,
Johanna, je sais que tu es à fond, hein. T'es à fond. C'est notre approche. On va utiliser beaucoup l'intelligence émotionnelle, somatique, intuitive. Et c'est vrai que les gens qui commencent à me connaître, notamment dans l'agilité, ils me disent, Eric, tu as vraiment l'agilité et l'intelligence collective, ça n'a rien à voir. Pourtant, on utilise comment dire, dans le diamant le diamant, il y a la collaboration au niveau de l'agilité. Et les gens me disent, ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec nous. Tu es vraiment sur l'humain et nous, on est plutôt sur les processus. Et moi, je travaille sur l'humain parce que je mise sur l'humain et je sais qu'à chaque fois, c'est hyper puissant. Alors, il y aura 6 jours, 14, alors je regarde, 13, 14, 15 octobre. Le 16 octobre, il y a aussi une grande journée mastermind. Donc, pour les gens qui veulent voir quelque chose de puissant, eh ben, il y a aussi le 16 octobre. Le 26, 27 et 28 janvier 2021. Et c'est une formation qui, depuis 2012, était à 1 790 €. Et là, j'ai pris le pari de la faire pratiquement à moitié prix parce que je veux vraiment l'amener au maximum de personnes. Je pense qu'aussi, c'est une mission de vie. Alors, Samia, tu auras, je réponds à Samia, tu auras le PowerPoint et tu auras toutes mes adresses, mail, YouTube et tout ça. Donc, tu auras tout sur le PowerPoint. Et donc, je fais le pari, justement, je pense que c'est une mission de vie, d'amener tout ça parce que c'est très important pour moi de la mettre à moins de 1 000 €. Voilà. Donc, vous aurez sur le support, vous pouvez télécharger le programme et réserver directement payé en ligne pour les autres. Voilà. Alors, je ne le fais pas encore au Maroc, celle-là, mais peut-être qu'un jour, je le ferai à Casa. Voilà. Mais c'est pas encore sûr. Pour l'instant, elle se fera à Sophia Antipolis, voilà, dans le sud de la France. Donc, justement, je vous ai parlé du 16 octobre, juste après la formation intelligence collective. Il y aura une grande journée où là, c'est de l'intelligence collective appliquée, puisque ça sera par rapport au groupe de mastermind. Donc voilà, ça sera les processus de mastermind. Donc là, vous verrez ce qu'on fait de l'intelligence collective d'une manière concrète, avec 2 processus, notamment Hot Seat et Pro Action Café. Et aussi, on va travailler une mindset et puis on va travailler autre chose. Donc, on va faire des choses très intéressantes. Ça, on va pratiquer. Hein. Il ne va pas avoir beaucoup de théorie. Il y aura peut-être une conférence avec du partage le soir, mais on sera dans l'action. On fera des ateliers sympas avec beaucoup de plaisir. Donc, vous pouvez réserver. Il y a de l'early booking aussi, donc profitez-en. Et puis, pour aller plus loin, je vous ai dit que j'avais déjà fait pas mal de webinaires. Vous avez tous les replays là. Hein, donc, vous avez juste à cliquer dessus. Vous allez aller sur mon site. Vous pourrez voir les articles. J'ai fait les états coach, états crash. Donc, des fois, je fais des écrits, des fois, je fais des vidéos, des fois, je fais les deux. En plus, j'ai beaucoup d'événements. Donc, vous voyez ce que je fais concrètement. Moi, je suis un praticien d'abord. Vous voyez ce que je fais avec les équipes, avec des petites équipes, des grandes équipes, avec différentes choses. J'ai fait des choses en Guyane pour le ministère de l'Agriculture. Bientôt, je vais faire quelque chose pour un grand parfumeur. Alors, c'est pas un parfumeur pour une grande entité française, voilà, sur de l'innovation avec de la facilitation d'intelligence collective. On utilisait beaucoup l'essence et beaucoup l'intelligence émotionnelle. Voilà, donc vous retrouvez plein de choses. Voilà, il y a pas mal de choses. Si vous voulez retrouver aussi tout mon agenda, alors la photo n'est pas à jour, mais sur mon site, c'est toujours à jour. C'est juste à cliquer. Vous pouvez voir soit des formations, soit des webinaires. Hein, c'est gratuit. Et ça fait 5 ans que j'en fais et je pense que j'ai encore de belles années devant mes webinaires à faire, à refaire, à améliorer, tout ça. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, des ateliers, mais peut-être des conférences demain. Si vous êtes sur Sophia, vous passez, il y aura pas mal de choses que je vais recommencer. Une chose aussi, il y a ma formation, c'était une de mes anciennes expertises, même si je n'aime pas le mot, sur le comportement, sur l'approche de Jung. Et donc, j'ai fait 4 vidéos. J'en fais plein business, mais j'ai dit c'est dommage que je ne le partage pas quand même, que je ne le mette pas à la portée des gens. Et donc, ces 4 vidéos, ça m'a pris 1 mois à temps plein. Ça m'a pris, je travaille pratiquement 7 jours sur 7. Ça m'a pris pratiquement 30 jours pour faire ça. C'est vraiment un cadeau que j'ai envie de faire. C'est encore un cadeau qui est disponible. Je ne demande rien en retour. C'est vraiment un partage parce que pour moi, la collaboration, c'est de partager comme ça. Voilà, c'est comme ça. On me dit que je suis fou, mais j'aime bien être fou. Voilà.
comment justement les bases de la communication avec l'approche de Jung. Après, alors, les approches avec les 4 couleurs, il y a DISC, mais il y a d'autres méthodes, mais je vous dis déjà pas mal de choses, et comment les utiliser soit devant un client, donc des stratégies de vente, soit en termes de management, et de voir qu'il n'y a pas une manière de vendre, il n'y a pas une manière de manager, mais il y en a moins 4, et c'est de comprendre des fois pourquoi ça marche, et puis pourquoi ça ne marche pas, ou pourquoi on n'éduque pas forcément nos enfants de la même manière. Et ben, je vous l'explique un petit peu en détail tout ça. Voilà, donc ça, allez-y, c'est gratuit. Abonnez-vous juste sur ma chaîne YouTube, voilà, ça me ferait plaisir. Voilà. Et la semaine prochaine, la pyramide de Diels. Voilà, donc ça, je vous en ai un peu parlé dans le webinaire et vous allez comprendre un peu plus que ce que je vous ai expliqué justement un peu plus. Merci Dan de ta participation. Donc vous allez comprendre un petit peu plus ce que je vous ai dit parce que l'intelligence collective, je pourrais en parler pendant une centaine de jours et là, je vous donne un petit point et on va y aller, on va reprendre des fondamentaux et notamment la pyramide de Diels. Voilà. Et j'aime bien aussi savoir comment je peux améliorer les choses, quels sont les thèmes qui sont peut-être prioritaires. Hein, ça permet aussi de vous, pour que je puisse orienter un petit peu mes sujets parce que j'en ai tellement. Donc, allez voter et puis comme ça, je verrai un petit peu ce qui vous plaît ou ce qui vous préoccupe en plus. Et pour Samia, tu vois, tu auras notamment mon numéro de téléphone, mon adresse personnelle ici, mais tu es aussi sur la première slide, mon compte LinkedIn, parce que je suis très actif sur LinkedIn. Et je vais redevenir en plus Je te ferai signe au Maroc, t'inquiète pas. J'espère que... Je sais que ça se déconfine un petit peu, mais c'est un petit peu dur en ce moment au Maroc. Et donc, à partir de là, tu peux me contacter sur pas mal de choses et me suivre parce que LinkedIn, c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif aujourd'hui. D'ici quelques mois, je vais prendre peut-être un autre réseau qui est Facebook. Mais entre-temps, j'ai pris le réseau YouTube et aujourd'hui, YouTube, je commence à être actif sur YouTube et notamment en mettant les replays. Hein, les replays, je les mets sur mon site, mais je les mets aussi sur YouTube et notamment la formation gratuite, vous l'avez sur mon site et sur YouTube. Voilà. J'ai dépassé de 5 minutes. Ah, mais bon, il y avait beaucoup. Ah, et Pascal. Alors, regardez, pour les gens qui sont encore là, Pascal est architecte, il a aussi une entreprise à lancer, il a un coup de crayon et puis en plus, il fait de la facilitation graphique, du sketchnote après, voilà, et je trouve plus que c'est en plus de l'illustration graphique parce que son coup de main, son coup de crayon, il est magnifique. Il a résumé, alors tu as 1 ou 2 pages aujourd'hui? Tu l'as fait sur une? Voilà, donc il a résumé sur une feuille A4 et ben, le support que je vais vous mettre à disposition. Donc, si vous avez besoin aussi de Pascal pour vous aider, bah, why not? Parce que la facilitation graphique, ça permet de l'image. Hein, une image vaut 1000 mots. Hein, donc, c'est toujours, tu as le super de Samia, tu vois. Tu as déjà quelqu'un qui te dit super. Voilà, tu veux dire quelques mots, Pascal? Mais c'est avec grand plaisir que je fournis à chaque fois que je partage, parce que C'est moi gentil à aussi, je toi. Hein. suis C'est un dans le super partage, cadeau. je suis dans le partage complet, et c'est à chaque fois un grand plaisir de suivre tes webinaires, Eric. Et comme je fais aussi la formation pour lancer l'entreprise d'affaires, c'est là en ce moment ça cogite à fond, ça Tu cogite vois, à fond. tu vois tout ce que je t'amène, d'où ça vient. Hein, Ouais, je crois que ouais, tu ah, commences à voir. Hein, ouais, quand je parle des choses, tu commences à voir. Et ben, ça vient de là. Hein, ça vient de là. Hein. ouais. C'est vraiment ça a changé ma vie, moi, l'intelligence collective, et ça m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis et de lâcher plein de choses et de vivre vraiment passionnément. J'ai trouvé ma voie, on va dire, mais c'est quelque chose que j'avais depuis très longtemps, que je cherchais, et que j'ai trouvé et que je cultive aujourd'hui. Voilà. Et Super. merci Pascal pour ce partage. Hein. C'est C'est nada. toujours un plaisir pour les yeux. Hein. Moi, je me régale. Je me régale. Et puis, il y a la synthèse qui est importante, la synthèse, mais en image avec ce coup de crayon. Voilà, on voit que tu es architecte. On voit ce coup que tu as dessiné à l'ancienne. Quoi, hein, ça. Moi, j'adore Ah, ça. J'adore ça. il y a eu J'ai le il y a rêve eu, de faire ça, mais bon, j'aurais faut s'y rêvé mettre. de faire ça. Faut s'y mettre. Il n'y a pas Ouais, je besoin sais, d'être, mais il y a j'ai pas besoin tellement de d'être choses à faire que voilà, c'est ouais, tout à fait.
Il y a des priorités. Eh oui. Merci en tous les cas. Je suis aligné, hein, je sais ce que je dois faire. Voilà. Et puis quand je vois qu'il y a des gens comme toi, je ne vois pas pourquoi je m'embêterais à le faire. Chacun son talent. Chacun son talent. Oui, aussi. Oui. Bon. Merci en tous les cas. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent peut-être rester pour discuter, peut-être en off? Pourquoi pas? Si c'est ça, vous me faites juste un petit signe. Sinon, bah, je vous dis bonne soirée, bon week-end. Et puis, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Alors, ça ne sera pas jeudi, parce que jeudi, j'ai un rendez-vous personnel. Donc, ça sera mercredi à 18h sur la pyramide de 10. Donc là, ça va être un complément sur ce que je vous ai apporté aujourd'hui, hier, et puis même sur plein de choses. Vous allez comprendre un petit peu mieux l'approche et pourquoi je parle de valeur, de vision, et peut-être pas d'autres choses d'ailleurs. Peut-être pas d'autres choses. Je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais qui sont moins importantes. Et souvent, notamment, Pascal a bien compris, quand on développe un projet entrepreneurial, il y a une méthode et il y a deux manières de le faire. Il y a la bonne et puis la moins bonne. Voilà, et ben, je vais vous l'expliquer, notamment la pyramide de 10. Que ce soit pour des managers, des entrepreneurs ou à titre personnel, la pyramide de 10, c'est un outil super puissant. Voilà. Donc, si c'est OK pour vous, je vous dis bonne soirée, bon Salut. week-end, hein, même si c'est que jeudi, hein, on va dire déjà bon week-end. Bon Ouais. soleil, je sais qu'il fait chaud à Rabat, hein, pas loin, je sais que pas loin de Rabat, il est 43, on m'a dit, hein, près des gens d'Atijari, à l'est de Rabat. Il y a des températures qui sont très élevées en ce moment, hein, 43, 42. Je ne sais pas combien il fait à Rabat parce que c'est un petit peu plus près de la mer. Même, voilà. Mais voilà, je sais qu'il fait très très chaud au Maroc. Nous, il pleut ici un petit peu dans le sud. Demain, on nous annonce un week-end très chaud, donc ça va être génial. Voilà, donc moi j'adore quand il fait chaud l'été. Voilà. Donc, bye et à Salut bientôt. Eric. Au Ciao. plaisir. Ah, je regarde encore. Salut Pascal. On souffle avec le soleil. Ouais. Eh ben, Samia, la semaine prochaine, si tu veux, ben, tu seras la bienvenue pour voir la pyramide de 10 parce que ça va t'intéresser aussi parce que c'est vraiment un outil génial. Voilà. OK, à la semaine prochaine. Comme on dit au Maroc, Inch'Allah, hein. Je ne sais pas grand mot, mais celui-là, on me l'a tellement répété et il sonne bien. Merci, yes. Ciao.